Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce point d'actualité du lundi 25 avril. Tout d'abord un point sur les élections présidentielles avec les résultats loir-et-chériens. Emmanuel Macron arrive en tête avec 53,81% des voix, devançant Marine Le Pen qui effectue un score de 46,19% des voix. Si globalement en France, on note un taux d'abstention extrêmement important, j'ai la satisfaction de voir que dans le Loir-et-Cher, le taux d'abstention est nettement inférieur. Ce qui signifie que les Loir-et-Chériens ne se désintéressent pas totalement de la politique et c'est une bonne chose. Je forme le vœu que le président de la République, dans ce nouveau mandat, porte une véritable politique de décentralisation et qu'il maintienne les moyens financiers pour les collectivités territoriales afin que les départements et autres collectivités territoriales puissent mener à bien leur mission. Un point sur la situation Covid-19. On note un ralentissement net de la circulation du virus, tout particulièrement chez les jeunes de moins de 25 ans où le taux d'incidence est vraiment très faible. Néanmoins, sur la tranche d'âge 60 ans et plus, on note une stabilité de la circulation du virus. Les chiffres dans le Loir-et-Cher avec un taux d'incidence de 1261, avec une moyenne sur le centre Val-de-Loire de 1216. Le plus haut étant situé sur l'Eure-et-Loir et le taux d'incidence le plus bas sur l'Indre. En soins de réanimation, nous avons 8 personnes en Loir-et-Cher et 6 personnes hospitalisées en région Centre-Val-de-Loire. La tension de réanimation en région Centre-Val-de-Loire est à 35%, elle n'est que de 30% en France. Sur les soins conventionnels, 70 personnes sont hospitalisées en Loir-et-Cher et 553 en région Centre-Val-de-Loire. Il y a donc toujours nécessité à bien maintenir nos gestes barrières et tout particulièrement le port du masque à l'intérieur ou dans des réunions avec des passages importants de population. Un point sur le tourisme. Les vacances de Pâques ont été un bon cru pour le tourisme en Loir-et-Cher. Nous voyons revenir les visiteurs étrangers et c'est une excellente nouvelle. Belle affluence de visites au château de Chambord, de Blois, de Cheverny, de Chaumont et une affluence record sur le zoo de Beauval. Ces éléments peuvent nous rendre optimistes pour la saison estivale qui s'annonce. J'ai inauguré la semaine dernière un sentier original sur l'espace naturel sensible des Terrasses sur Loire. Cet espace naturel sensible est situé sur la commune de Vezins-sur-Loire. Alors ce sentier a une particularité, c'est qu'il dispose de 5 stations qui nous permettent des vues imprenables sur le château de Chaumont, bien entendu, mais nous permet de découvrir la faune et la flore de cet espace naturel remarquable. Sur ces stations, 5 pupitres sont installés qui permettent aux visiteurs d'avoir des informations sur la faune et la flore et le patrimoine bâti, mais également des informations sur des éléments de peinture et de dessin. Merci au Conservatoire d'Espaces Naturels de Loir-et-Cher pour la réalisation de ce beau projet. À vos crayons, à vos pinceaux pour dessiner les bords de Loire. Un point sur les activités sportives. Après 2 ans d'absence, nous avons eu le grand bonheur de pouvoir assister au Tour de Loir-et-Cher, épreuve mythique en région Centre-Val-de-Loire. Une épreuve où beaucoup de Loir-et-Chériens étaient sur les bords de nos belles routes pour encourager les coureurs. Félicitations au maillot jaune, Michael Kirkel, qui a réalisé véritablement un très beau tour. Je tenais également à féliciter Alain Carré et son équipe pour son engagement et à la réalisation très bien organisée de ce Tour de Loir-et-Cher. Félicitations également à la Gendarmerie nationale, aux bénévoles qui ont permis de sécuriser tout à fait correctement cette très belle course. Donc à l'année prochaine, rendez-vous est pris sur les belles routes du Loir-et-Cher. Toujours dans le domaine sportif, notez sur vos agendas, le 8 mai, le rugby club blésois recevra en 32e de finale retour le canton d'Alban, avec pour objectif, bien entendu, d'accéder à la Fédérale 2. Venez nombreux les encourager. Je vous propose de venir découvrir la très belle exposition qui a lieu aux archives départementales de Loir-et-Cher, dont la thématique est Loir-et-Cher, territoire d'industrie, 250 ans d'innovation industrielle, performante, qui mettent en valeur les industries du Loir-et-Cher. Avec un retour sur le Blésois, sur la chocolaterie Poulain et ses origines, sur le Vendomois, les industries de ganterie qui avaient démarré au XVIe siècle,
Sur Romorantin, les industries Normand puis Matra. Très belle exposition. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt.